jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45, vous allez sans doute bientôt partir en vacances et nous sommes avec Lionel Abasque, le directeur général de Voyageurs du Monde. Bonjour. Bonjour. C'est compliqué en ce moment, Voyageurs du Monde, c'est plutôt Voyageurs de France, même si l'Europe a quand même bien réouvert. Vous allez nous dire quelles sont les destinations qui fonctionnent, mais on sait que historiquement, votre première destination pour les Français que vous faites voyager, c'est les États-Unis. Oui. Pas de chance. Là, c'est raté. C'est compliqué là. Pas de chance. Impossible. Cette année, effectivement, notamment en été, les États-Unis sont très prisés par les clients de Voyageurs du Monde. On ne peut pas voyager aux États-Unis, donc il faut trouver d'autres solutions. Et donc ça se concentre où cette année? Uniquement la France ou ça sème quand même vers l'Europe? On fait beaucoup voyager. Enfin, on va faire beaucoup de départs cet été sur la France et l'Europe. L'Europe du Sud, l'Europe du Nord, des pays comme l'Islande, la Norvège qui vient de réouvrir, la Finlande qui vient de réouvrir. Donc on arrive finalement avec beaucoup moins de pays que les années précédentes, depuis le déconfinement, depuis 2 mois, à faire autant de ventes qu'en 2019, mais simplement depuis 2 mois. Quel pays, par exemple, font autant de ventes pour vous que 2019 ? Alors vous avez des pays comme la Grèce, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Islande qui est au-delà de 2019 aujourd'hui. Donc on arrive avec une dizaine de pays européens à retrouver les chiffres de 2019, mais je le répète, simplement depuis 2 mois. Avec de l'appréhension sur les prochaines semaines, sur de nouvelles restrictions, comment on va aller jusqu'à fin août là ? Non, franchement, le retour de nos clients est très positif. Beaucoup sont inscrits déjà, et en respectant les règles. Les règles, vous les connaissez. C'est le passeport sanitaire. Soit vous êtes vacciné, vous pouvez voyager. Et si vous n'êtes pas vacciné en Europe, vous devez faire un test PCR avant le départ et avant le retour de votre voyage. Ouais. Donc les conditions et en respectant les gestes barrières sur place. Et en espérant que tout le monde ne va pas faire comme Malte. Ou pas, moi j'espère que tout le monde va faire comme Malte. Oui, mais en plein été, en plein milieu du chemin, c'est quand même compliqué dans la mesure où tout le monde n'est pas vacciné. Il faut dire que Malte n'accepte donc que le vaccin, que les vaccins. Avec 15 jours en plus d'attente derrière pour que ce soit complètement pour la seconde dose, oui. C'est ce qu'a pratiqué l'Islande dès le début mai. Non, je pense que sincèrement, aujourd'hui, l'été est trop avancé pour qu'on revienne en arrière sur ce sujet-là. Mais il est clair, on en reparlera certainement au mois de septembre, la vraie solution à terme pour voyager, c'est de rendre le vaccin obligatoire, parce que ça aura plusieurs vertus. La première, c'est qu'on ne se posera plus la question des couleurs. Tout le monde pourra voyager dans le monde entier, à condition d'être vacciné. Les couleurs, vous parlez des pays orange ou rouge. Vert, orange, rouge, voilà. Et puis, le deuxième élément, c'est que ce sera un élément complémentaire incitatif pour que les Français se vaccinent. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de Français qui ne veulent pas se faire vacciner. Par contre, dès qu'il s'agira de voyager, voudront se faire vacciner. Donc ce sera à terme, c'est vraisemblablement ce qui se passera. Regardez en Afrique aujourd'hui, lorsque vous voyagez en Afrique, vous devez montrer une preuve du vaccin contre la fièvre jaune dans certains pays d'Afrique. Donc demain, ce sera la Covid, ce sera pareil. Alors le paradoxe, c'est que ça redémarre lentement, même si ça redémarre bien dans certains pays, et tant mieux. Le paradoxe, c'est qu'on observe des pénuries de personnel. C'est-à-dire on parle souvent des restaurateurs qui ont du mal à retrouver les employés d'avant, qui sont partis ailleurs. Mais c'est vrai aussi pour le métier du tourisme et des tour opérateurs. Alors c'est vrai, dans notre cas c'est un petit peu différent on va dire, puisque comme on l'a indiqué, on ne peut pas voyager aux États-Unis et de manière plus générale sur le long courrier. Donc aujourd'hui on a quand même pas mal de nos équipes qui sont encore en chômage partiel sur tout le long courrier, qui représente chez Voyageurs une part importante de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui sont en activité à temps plein que les équipes sur l'Europe. Donc à ce jour, on ne souffre pas de problèmes de pénurie d'équipes. Et chez les hôteliers ou chez qui vous envoyez vos clients, vous avez des remontées comme Oui, on a des remontées, pas qu'en France, en Europe. Effectivement, les hôteliers ont du mal à retrouver du personnel. C'est vrai aussi pour les restaurants, vous le savez, pour les bars. Donc pour toutes les activités touristiques, c'est un peu compliqué. Vous avez des informations peut-être plus que nous sur la réouverture des frontières avec les États-Unis, justement, eux peuvent venir? Alors, eux peuvent venir. Les Américains n'autorisent pas les Français ni les Européens en général. Moi, sincèrement, je pense qu'à partir du mois de septembre, les choses devraient s'arranger. Bon, dans notre cas, c'est un peu dommage parce qu'on sera sorti de la haute saison, mais ça, je pense qu'à partir du mois de septembre, sincèrement, aux États-Unis, on devrait pouvoir revoyager. Dans votre activité, vous arrivez aussi à avoir une clientèle étrangère qui vient en France ou pas du tout? Vous êtes
Oui, on a, puisqu'on est implanté notamment en Angleterre, au Canada, on arrive à faire voyager des clients étrangers en France, sachant que chez nous, la France est très concentrée sur une activité autour du trekking, du vélo, mais aussi de plus en plus sur le voyage sur mesure. Par la force des choses. Et là, j'imagine qu'avec cette période compliquée où les gens n'ont pas forcément envie de se mêler à la foule, le voyage sur mesure, c'est une demande forte, non ? Est très adapté. Il était adapté avant Covid, il le sera bien davantage après Covid, puisqu'effectivement, on propose essentiellement des voyages en individuel, sur mesure, à la carte, très adapté aux clients. Et c'est effectivement dans le cadre des voyages de demain. Oui, c'est ça, ça va devenir peut-être pérenne par rapport, ça a transformé finalement l'offre de l'industrie du voyage. On sentait cette demande progresser depuis une dizaine d'années. La manière de voyager des Français qui voulaient davantage de voyages en individuel, organisés, sur mesure. Et effectivement, avec l'après-Covid, c'est quelque chose qui va prendre une ampleur encore plus importante. Ce sera aussi rentable ? Oui, vous savez, on organise très peu de voyages en groupe, on n'en organise pas, on ne fait que du voyage individuel depuis 20 ans, donc on est sur ce créneau-là, on est sur cette niche de voyage, et on est sur des niveaux de marge, voilà. Mais vous risquez d'être davantage concurrencé, peut-être, à l'avenir. Alors, il se trouve que dans ce domaine-là, on a quand même pris une avance importante, parce qu'effectivement, on s'appuie sur une équipe de spécialistes pays extrêmement pointus, qui ont une connaissance pays très, très importante. Et puis, au fur et à mesure, année par année, on a monté un niveau de service incroyable. Notamment, je vous donne un exemple, on a un réseau de concierges francophones mondial. Demain, vous allez voyager à Osaka, vous voulez aller voir au dernier moment un tournoi de sumo, vous appelez notre concierge localement et vous l'organise dans la seconde. Lionel Abasque, avant, dans le monde d'avant, vous réalisiez près d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 150 000 clients. C'est quoi aujourd'hui l'année 2021 pour Voyageurs du Monde ? Alors 2021 sera à mon avis à peu près comme 2020. En 2020, notre chiffre d'affaires avait baissé de 75%. En 2021, on devrait faire à peu près l'équivalent de 2020. Et la vraie reprise, on commencera à la voir en 2022. Et peut-être de retrouver nos chiffres 2019 en 2023. Les mécanismes d'aide, le chômage partiel, etc., continuent à s'appliquer pour votre industrie ? Oui, elles continuent à s'appliquer à minima jusqu'à fin août. Elles pourront peut-être encore évoluer en fonction de la situation sanitaire. Mais là, c'est vrai qu'on peut dire que dans notre profession, le gouvernement a été extrêmement réactif et ça nous a fortement aidés. Merci Lionel Abasque, directeur général de Voyageurs du Monde, et bon courage pour la suite. On souhaite tous revenir à un monde d'avant, mais à un monde sur mesure avec vous évidemment.